N'hésitez pas à montrer que vous en avez envie, que ça ne vous dégoûte pas, que vous n'avez pas juste envie de sodomiser votre partenaire, mais vraiment, allez-y, touchez, mettez-y la langue, mettez votre nez, léchez-le, mangez-le, enfin vraiment, exprimez votre désir, votre amour et surtout votre absence de dégoût pour cette partie de son corps, pour qu'elle, il ou elle comprenne bien que ça vient du cœur, que ça vient du cœur, quoi. Sur YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et le sujet gênant du jour, quoique, est-ce qu'on va à chaque fois dire que c'est gênant, je ne sais pas, je suppose qu'au bout d'un moment vous allez être suffisamment à l'aise avec moi et moi avec vous pour que plus rien ne soit gênant. Mais quand même le sujet du jour étant la sodomie et, et le champ lexical qui l'accompagne n'étant pas particulièrement euh, facile à manipuler. Ce sera quand même encore un petit peu gênant aujourd'hui, mais c'est pas grave. Euh, de toute manière, vous êtes là pour ça. Donc, je vais vous expliquer eh bien, les meilleurs moyens de parvenir à un orgasme anal, parce que c'est quand même un but dans la vie, c'est d'avoir des orgasmes, que ce soit anal ou ailleurs. Donc, mes meilleurs conseils sodomie, on est parti. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous donner mes meilleurs conseils, je voudrais quand même qu'on discute un petit peu de cette pratique en elle-même, parce qu'il y a pas mal de choses à dire déjà. Sachez que ce n'est pas anodin qu'on ressente du plaisir à cet endroit, ce n'est pas juste une vue de l'esprit, enfin, ce n'est pas juste un phénomène psychologique de transgression, mais l'anus a plus de 5000 terminaisons nerveuses et en réalité, pendant une pénétration anale, pour les femmes, il y a en même temps une stimulation vaginale qui se fait. Et c'est intéressant de savoir, comme le clitoris a des ramifications à l'intérieur du vagin, c'est ça principalement qui fait qu'en fait on a un orgasme toujours clitoridien, mais soit externe, soit interne, selon la manière dont on a été stimulé. Et la pénétration anale peut venir stimuler les ramifications du clitoris à travers le plancher pelvien. Enfin bref, c'est pas la pénétration anale en elle-même, mais c'est ce qu'elle engendre et les répercussions que ça a, entre guillemets, dans le vagin, si je peux le dire comme ça. Et après, bon, il y a quand même bien sûr l'aspect psychologique, quand même, qui est à noter. C'est-à-dire que l'idée même de cet acte peut être excitante. Et puis, au-delà de l'idée, c'est la sensation qu'il y a quelque chose de très anxiogène, d'intrusif, de dérangeant. Le fait de se dire, ah ben, ce truc-là qui me fait peur, je vais le transgresser. Ce truc-là qui est un petit peu interdit, ou cette partie de mon corps qui de base n'est pas destiné à recevoir quelque chose mais uniquement à expulser, enfin bref, tout le narratif que l'on peut se faire, eh bien venir à contresens, il y a quelque chose eh bien, d'excitant et de transgressif là-dedans. Et c'est intéressant d'y réfléchir parce qu'en réalité, ça met en lumière à quel point notre cerveau, notre imaginaire érotique, l'aspect intellectuel des choses, joue sur notre manière de ressentir du plaisir et in fine, eh bien, d'avoir un orgasme ou pas. Et donc, pour les mecs qui ne seraient pas les plus doués techniquement ou qui ne seraient pas les meilleurs, enfin, les mieux équipés sexuellement non plus, le fait de comprendre l'impact du psychologique dans l'excitation sexuelle, en tout cas pour les femmes, c'est un sacré atout. Voilà, donc n'hésitez pas à en jouer parce qu'en général, la plupart des femmes très souvent se plaignent du manque de sensualité, de dimension, de stimulation psychologique avant les rapports sexuels. Plus que de dire, en fait, il n'a pas duré assez longtemps, mais en fait, il n'est pas assez bien équipé, mais en fait, voilà, donc n'oubliez pas ceci, ne voyez pas juste le nez, enfin, le bout de votre nez, pour ne pas dire autre chose, mais voyez tout ce qui l'accompagne. Et pour les hommes, c'est pareil dans le sens où voilà, il y a aussi cet aspect psychologique de transgression, etc. Mais il y a également, par contre, dans la pénétration anale, eh bien, la prostate. Mais ça, je vous ai fait une vidéo dessus. On va pas refaire, je vais pas vous refaire toute l'explication. Ce livre est mis bizarrement. Hop là, c'est mieux comme ça. Et un autre petit point que je voudrais aborder, c'est que je pense que c'est un assez bon révélateur du bien-être d'un couple que d'arriver à le faire. Et du coup, il y a un trou là, c'est un peu gênant.
Bon, bref, c'est assez révélateur de l'état d'un couple que de réussir à faire cette pratique dans le sens où ça demande énormément de confiance, énormément de détente, de lâcher prise, aussi d'accepter enfin, parce que ça peut être un petit peu gênant si jamais ça se passe mal. C'est quand même quelque chose qui demande une, euh, une certaine complicité, voilà, pour y parvenir et que ça se passe bien sans malaise. Et donc à la fois ça en dit beaucoup sur vos capacités à vous de gérer votre corps, votre souffle, votre sphincter, votre respiration, et en même temps de votre partenaire, ben voilà, est-ce qu'il est capable d'être à votre écoute, de ressentir vos crispations, d'écouter votre respiration, de savoir si là c'est en train de bien se passer, ça marche ou pas du tout, et on arrête, on fait autre chose. Voilà, donc ça demande d'être vachement bien connecté, me semble-t-il, pour y parvenir et que ça se passe bien. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être que voilà, vous avez un manque d'harmonie et que c'est de ce côté-là que ce sera intéressant de travailler pour le moment. Et ensuite, j'ai envie de vous dire, si vous êtes effrayé par la sodomie, donc vraiment par la pénétration anale, d'avoir un rapport sexuel, c'est-à-dire que votre partenaire avec son sexe vous pénètre, si vous ne l'avez jamais fait, ben c'est bien normal que ça vous fasse peur parce que c'est voilà, c'est impressionnant. C'est une sensation très particulière, mais j'ai envie de vous dire, ne vous focalisez pas sur le fait de pratiquer une sodomie à proprement parler, mais essayez d'apprivoiser ces sensations et donc faites-le de plein de manières différentes et sur des laps de temps entre guillemets beaucoup plus courts, enfin sur des durées beaucoup plus courtes, c'est-à-dire jouer simplement à vous, déjà peut-être juste toute seule ou tout seul ou avec votre partenaire, juste avec des doigts, avec des sextoys ou avec la langue, enfin vraiment y aller tester et vous apprenez à ressentir du plaisir de cette manière-là. Mais vraiment passer de je n'y connais rien, en tout cas je ne l'ai jamais fait, à une pénétration anale pendant 20 minutes avec des va-et-vient et le sexe de votre partenaire, bon voilà, évidemment que c'est un sacré challenge. Donc faites les étapes intermédiaires pour que ça se passe bien et pour bien vous sentir. Voilà, ma petite intro est en fait, maintenant je vais vous donner mes meilleurs conseils pour y parvenir et je vais séparer mes conseils en 3 temps. C'est-à-dire qu'il y a l'avant, donc comment bien se préparer, s'y préparer, y préparer votre partenaire. Il y a le pendant, au moment où on le fait, comment on le fait, comment on fait pour que ça se passe bien. Et puis il y a l'après, parce qu'il y a aussi des choses à dire concernant l'après. Alors, mais on va commencer par le début avec l'avant et on est parti. Alors je pense qu'avant toute chose, ça va être vraiment important que vous rassuriez votre partenaire quant au fait que vous êtes là-dedans ensemble et que vous êtes prêts à assumer tout ce qui se passera et surtout si c'est vous qui allez pénétrer votre partenaire, vous devez dire que vous êtes OK avec tout ce qui va se passer, que si jamais il y a un accident, quelque chose d'un peu plus scabreux qui se passe, vous serez OK, vous l'assumez complètement, vous n'allez pas être dégoûté, vous n'allez pas être mal à l'aise, vous êtes en mesure de le gérer. Il faut vraiment que vous soyez convaincant à ce niveau-là parce que sinon l'autre ne sera pas à l'aise. Ensuite, n'hésitez pas à montrer que vous en avez envie, que ça ne vous dégoûte pas, que vous n'avez pas juste envie de sodomiser votre partenaire, mais vraiment allez-y, touchez, mettez-y la langue, mettez votre nez, léchez-le, mangez-le, enfin vraiment exprimez votre désir, votre amour et surtout votre absence de dégoût pour cette partie de son corps, pour qu'il ou elle comprenne bien que ça vient du cœur, que ça vient du cœur, quoi. Je vous dis ça en rigolant, mais je le pense sincèrement, hein, attention. Après, si c'est vous qui allez recevoir la pénétration, faites gaffe par rapport à votre digestion en fait. Je ne vais pas rentrer dans des détails scabreux, mais voilà, faites attention de ne pas avoir de problème de digestion, de ne pas avoir trop mangé avant, de ne pas avoir des gaz, des ballonnements, de ne pas avoir d'hémorroïdes non plus. Enfin, assurez-vous que tout se passe bien parce que sinon vous allez mal le vivre, tout simplement. Et pensez, si c'est possible, bien sûr, d'aller aux toilettes avant ou même de faire un petit lavement. Mais faites gaffe avec les lavements. En général, si vous savez que vous êtes allé aux toilettes, allez, on va dire quelques heures avant, vous pouvez toujours vous nettoyer juste en prenant une douche et avec un petit doigt, une petite lingette. Enfin voilà, vous faites votre petite affaire et c'est bon. Mais si vous n'avez jamais fait de lavement vous-même, ne vous lancez pas là-dedans. S'il vous plaît, ça risque d'être pire que mieux, quoi. Parce que n'oubliez pas, tout ce qui rentre dans votre rectum finira par sortir de votre rectum. Donc, enfin voilà, calculez bien vos manipulations.
Ensuite, pour que ça se passe bien aussi, eh bien, n'hésitez pas, enfin, ne commencez pas par cette pratique votre rapport sexuel. Bon, à moins que vous soyez des habitués, mais dans ce cas-là, je n'ai rien à vous expliquer. Mais si vous êtes en recherche et que vous avez peur que ça se passe mal, que vous ne savez pas bien comment faire, ne commencez jamais par ça, s'il vous plaît. Commencez vraiment le rapport sexuel par plein d'autres choses, même ayez déjà un rapport sexuel ou deux rapports sexuels avant, essayez de donner un maximum d'orgasme et de plaisir à votre partenaire avant de faire ces pratiques. Et le truc encore plus chouette, encore plus cool, ce qui est une très bonne idée, c'est pendant tous les préliminaires, pendant la pénétration vaginale du coup, que votre partenaire porte un petit plug anal en fait, parce que ça permet de relaxer, de dilater l'anus, et ça c'est super. Et vous pouvez même jouer avec, c'est-à-dire jouer à le mettre, à l'enlever, enfin un petit peu simuler une pénétration, mais avec le plug pour qu'elle commence à se familiariser et en même temps à se dilater, en fait, pour qu'après la pénétration soit beaucoup plus fluide. Et ce qui me semble amusant, intéressant, c'est d'utiliser carrément un chapelet anal, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais contrairement à un plug, donc un plug c'est court et il y a juste un petit bout quoi, qui rentre à l'intérieur, alors qu'un chapelet, comme son nom l'indique, c'est plein de boules. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est plein de boules de tailles différentes, et on commence avec une toute petite, on finit avec une très grande. Bon, c'est pas comme ça non plus, hein, bien sûr, c'est genre comme ça. Et ce qui est chouette là-dedans, c'est que ça permet une stimulation plus longue, plus douce et vraiment progressive au niveau de la dilatation. Et c'est plus agréable, on peut avoir vraiment beaucoup plus de plaisir avec ça qu'avec un plug en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment bien stimuler votre partenaire, bien stimuler son anus avant, jouez avec, détendez-la, mettez votre doigt, enfin vraiment faites en sorte que elle soit déjà un petit peu shootée aux endorphines, à l'adrénaline, enfin voilà. Mais ne faites jamais ça à froid, ça n'ira pas. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai un petit code promo pour des sextoys, dont des plugs, dont des chapelets, sur un site qui s'appelle God is Love. C'est en description et vous avez moins 20% jusqu'au 20 janvier avec mon code promo O Nichols, donc O comme Olivia, Nichols comme mon nom de famille, et tout est en description. Voilà. Et on continue maintenant, je passe à la partie, eh bien, le pendant. Alors déjà, le pendant, il y a le moment de l'introduction de la première pénétration. Ne le faites jamais rapidement, ça doit se faire doucement, ça doit se faire avec du lubrifiant ou de la salive. Sachez que, bon, dans la salive, il y a des bactéries, ça sèche plus vite. Après, moi je trouve que la salive, c'est plus sexy, mais le lubrifiant, c'est plus confortable et c'est plus safe. Voilà, après, chacun choisit sa team. Donc, allez-y doucement, lubrifiez. Et puis surtout, prévenez. Alors vous n'allez pas dire attention, je vais introduire. Non, trouvez une manière de l'annoncer parce qu'on ne fait jamais ça. Je vous le dis parce que c'est arrivé à beaucoup de femmes qu'un jour un homme essaye de prendre son anus de manière, enfin par surprise, et ça ne se passe jamais bien. Voilà, sachez-le, donc on prévient, que ce soit par des mots ou que ce soit simplement par le toucher, vous y allez doucement et l'autre va comprendre ce qui est en train de se passer et ça lui laisse un temps de rétraction si besoin il y a de se rétracter. Mais par rapport à la parole, moi ce que je trouve qui peut être sexy, c'est de le dire, mais de le dire d'une manière qui est excitante, c'est-à-dire un peu en mode de par Dieu, bon on n'a plus le droit de parler de lui, mais du style, vous lui dites maintenant je vais prendre ton cul, ou maintenant je vais et tu vas jouir et tu vas aimer ça. Enfin, vous pouvez le dire d'une manière sexy ou excitante, si vous le sentez, quoi, et si ça correspond à votre sexualité, bien sûr. Mais moi, je trouve que ça fait bien son effet. Ensuite, ce qui va être important, c'est que vous soyez attentif à la dilatation de son anus, parce que si il ou elle n'est pas détendu, vous allez le sentir et son anus va rester crispé et ce sera désagréable et ça va être tout dur et ça va être super serré pour vous. Donc soyez attentif à ça, et si vous voyez que il ou elle ne se détend pas, eh bien soit retirez-vous, faites autre chose, tentez une stimulation clitoridienne ou vaginale en même temps, enfin
mais soyez attentifs parce que c'est un bon indicateur du fait si l'autre est à l'aise ou pas, quoi. Ensuite, si vous êtes la personne qui reçoit la pénétration, eh bien n'hésitez pas à vous stimuler en même temps. Si vous êtes une femme, du coup, ben, stimulez votre clitoris ou avec un god en même temps. Enfin, vous pouvez jouer avec. Mais si vous avez envie, et moi je trouve que c'est plus intéressant parfois de vraiment se concentrer sur ce qui se passe et sur cette pénétration anale, là va commencer un jeu, enfin une espèce de rapport de force avec votre cerveau qui va commencer à vous dire c'est désagréable, c'est dangereux, c'est pas bien ce qui se passe, et en même temps votre volonté de continuer. Et là, ça va être hyper important d'apprendre à respirer correctement, d'apprendre à relâcher vos muscles, votre périnée, votre anus, encore une fois. Relâchez-le et respirez. Et vous allez sentir au fur et à mesure que vous allez dilater. Mais si vous n'y arrivez pas, ça se joue principalement à la fois dans votre cerveau, mais aussi dans votre respiration et dans votre décontraction musculaire. Vraiment. Donc moi j'ai envie de vous dire quelque part, quand vous êtes en découverte de cette pratique, c'est peut-être bien de ne pas faire plein de stimulations en même temps et d'essayer vraiment de vous concentrer sur ce que vous ressentez et de prendre le contrôle de votre corps pour réussir à vous détendre et à profiter de ce qui se passe, mais pas être tout de suite dans une espèce de fuite ou essayer de complémenter ce qui se passe parce qu'en fait c'est trop crispant, c'est trop dérangeant. Bien sûr, faites-le si vous en avez envie et besoin, mais je vous dis, à mon sens, c'est intéressant de vivre la pratique au moins une fois, pleinement, à 100%, quoi. Voilà. Et bien sûr, mettez-vous dans des positions qui favorisent une détente du périnée, une détente de l'anus, je ne sais pas comment le dire autrement. Donc typiquement, en levrette, pour moi, c'est une très mauvaise idée parce que vous êtes en tension quand vous êtes à quatre pattes. Ce qui va être intéressant, ce sera de vous mettre plutôt sur le ventre avec une jambe repliée pour pouvoir éventuellement vous toucher ou simplement pour que l'accès soit plus facile. Donc vraiment détendu. Après, ça peut être intéressant de vous mettre sur le dos et de légèrement relever votre bassin parce qu'encore une fois, c'est une manière de détendre vos muscles. Très souvent, vous êtes dans des positions où en fait, vous appuyez sur votre périnée et il y a une pression qui fait que la pénétration va... Enfin, vous allez avoir plus de sensations en fait, mais vous allez être plus tendu. C'est pas pour rien que toujours on bloque notre respiration quand on a un orgasme, c'est pour se tendre et intensifier les sensations. Ben pour l'anal, pour la sodomie, surtout quand vous débutez, on va chercher l'inverse, on va chercher l'opposé. Donc essayez d'être le plus détendu possible et dans des positions les plus relaxantes pour votre périnée, donc pour votre sexe, quoi, le plus relaxante possible. Et l'après, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tout ce qui rentre dans votre rectum doit ressortir. Donc n'oubliez pas qu'il y aura d'office un moment où si votre partenaire il a éjaculé à l'intérieur, eh bien ça va devoir ressortir tout simplement. Donc allez aux toilettes quand vous pouvez pour éviter un malheureux accident. Et puis si c'est vous qui avez pénétré l'autre, soyez élégant. S'il y a eu un petit accident, s'il y a eu un petit dépôt, ne le dites pas, allez simplement passer un petit coup de sous l'évier dans la salle de bain et revenez comme si de rien n'était et tout le monde reste digne, voilà. Ensuite, de toute manière, ça va être important que vous vous laviez, surtout si vous voulez recommencer ou avoir des rapports sexuels après, parce qu'il ne faut jamais passer de la pénétration anale à vaginale. Est-ce que je dois vraiment vous expliquer pourquoi à cause des bactéries, ce qui est allé dans le rectum ne doit pas aller dans le vagin, que ce soit pour votre sexe ou pour les sextoys, c'est évident. Mais voilà, c'est toujours bien de le rappeler. Et alors, comme je vous le disais, au moment de vous retirer, eh bien, non, je ne vous l'ai pas encore dit, mais du coup, au moment de vous retirer, quand c'est terminé, en fait, le retrait, pour moi, il fait clairement partie de la pratique en elle-même. Parce que vous avez éjaculé, mais l'autre est encore dans son excitation, dans son plaisir. Et en fait, la sensation où vous vous retirez, elle est hyper importante, c'est très excitant. Vous avez encore une carte à jouer. Donc, retirez-vous délicatement, mais jouez-en, quoi. Ne vous retirez pas déjà super vite. Et puis, n'oubliez pas qu'en fait, à ce moment-là, il se passe encore tout un tas de trucs. Donc, incluez-le dans le rapport sexuel, ce retrait. Et comme c'est une pratique qui peut être vécue très intensément, parfois ça peut même être
Bon, je vous dis pas que tout le monde le vit mal, mais parfois on peut mal le vivre parce que c'est très intense. Selon moi, ça nécessite quand même pas mal allez, comme on dit, l'aftercare, enfin un soin après, dans le sens où prenez-vous dans les bras, parlez-vous, faites-vous des câlins, parce que celui qui l'a reçu, surtout si c'est une première fois, ça peut être très émotionnant, ça peut être chamboulant, ça peut réveiller plein de choses à l'intérieur de nous, euh, dans tous les sens du terme. Donc voilà, ayez conscience de cela quand vous le faites à deux, que vous le donniez ou que vous le receviez. Prenez un moment pour vous retrouver, entre guillemets, revenir au calme, revenir à la normale, une fois que c'est fait. Et voilà, je pense que je vous ai donné tous mes conseils, en tout cas tous mes meilleurs conseils. Si j'ai oublié des choses, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez des super sextoys pour que tout ça se passe bien, c'est possible avec mes 20% de réduction sur le site God is Love, tout est en description. Et puis, eh bien, si vous voulez réussir à faire toutes sortes de pratiques de ce genre-là dans votre vie sexuelle, mais que vous ne savez pas comment, eh bien, n'hésitez pas à me contacter parce que c'est également à ça que ça sert, le love coaching. Et voilà. Moi, je vous dis peut-être à la semaine prochaine, peut-être pas, parce que c'est les fêtes et on a d'autres choses à faire. Mais probablement à la semaine prochaine. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.